Le roi Salomon, fils du roi David, accéda au trône d'Israël, héritant d'un royaume unifié et puissant. Sa jeunesse ne l'empêcha pas de désirer par-dessus tout la sagesse pour gouverner son peuple avec justice. Dans un songe, Dieu lui apparut et lui offrit de réaliser un vœu. Salomon ne demanda ni la richesse, ni une longue vie, ni la mort de ses ennemis, mais un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Cette requête plut à Dieu, qui lui accorda non seulement une sagesse inégalée, mais aussi la richesse et la gloire. La première et plus célèbre démonstration de sa sagesse fut le jugement des deux femmes se disputant un nouveau-né. Chacune prétendait être la mère de l'enfant vivant. Face à ce dilemme, Salomon ordonna d'une voix calme mais ferme: « Dites, apportez-moi une épée. » Puis il déclara: « Coupez l'enfant vivant en deux et donnez-en la moitié à chacune. » La véritable mère, le cœur brisé, cria aussitôt: « Non, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant, mais ne le tuez pas. » L'autre femme, cependant, accepta froidement, disant qu'il ne soit ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Salomon révéla alors son verdict. Donnez l'enfant à la première femme, car elle est sa mère. Cette décision juste et brillante se répandit dans tout le royaume, inspirant le respect et la crainte impulsive. Le règne de Salomon fut une ère de paix et de prospérité sans précédent pour Israël. Il établit des relations diplomatiques et commerciales avec de nombreuses nations, de l'Égypte à Tyr. Sa richesse devint légendaire, l'or et l'argent affluant à Jérusalem. Mais le projet le plus ambitieux et le plus sacré de Salomon était la construction du premier temple à Jérusalem. Ce serait une demeure permanente pour l'Arche de l'Alliance, qui jusqu'alors résidait dans un tabernacle mobile. Pour cette entreprise monumentale, Salomon fit appel à Hiram, le roi de Tyr, un allié de son père David. Hiram fournit les meilleurs artisans et les matériaux les plus précieux, notamment les célèbres cèdres du Liban. Des dizaines de milliers d'hommes furent mobilisés pour travailler sur le chantier. Les pierres étaient taillées à la carrière, de sorte qu'aucun bruit de marteau ou de ciseaux ne fut entendu sur le site du temple lui-même. Le temple était une structure magnifique, recouverte d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. 2 chérubins colossaux en bois d'olivier, plaqués d'or, se dressaient dans le Saint des Saints, leurs ailes se touchant au centre. Les murs étaient sculptés de motifs de palmiers, de fleurs et de chérubins. Après 7 années de construction, le temple fut achevé. La cérémonie de dédicace fut un événement d'une ampleur sans précédent. Salomon prononça une longue prière de dédicace, demandant à Dieu d'entendre les prières de son peuple en ce lieu saint. Lorsque l'Arche de l'Alliance fut placée dans le Saint des Saints, une nuée glorieuse, la présence de Dieu, remplit le temple. Des milliers de sacrifices furent offerts, et la fête dura 14 jours. Le temple de Salomon devint le centre spirituel et national d'Israël pour les siècles à venir. La renommée de la sagesse et de la richesse de Salomon se propagea jusqu'aux confins de la terre. La reine de Saba, une souveraine d'un lointain royaume du sud, entendit parler de lui et décida de le mettre à l'épreuve. Elle arriva à Jérusalem avec une immense caravane, transportant des épices, de l'or et des pierres précieuses. Elle posa à Salomon des énigmes et des questions difficiles, mais il répondit à toutes sans la moindre hésitation. Impressionnée par sa sagesse et émerveillée par la splendeur de son palais et du temple, elle fut à bout de souffle. Elle déclara que ce qu'elle avait vu dépassait de loin tout ce qu'on lui avait raconté. Salomon, en retour, lui offrit tout ce qu'elle désirait, scellant une amitié et une alliance entre leurs royaumes. Salomon était aussi un grand bâtisseur, fortifiant de nombreuses villes et construisant des palais. Il organisa une flotte de navires à Tarsis qui rapportait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Il composa plus de 3000 proverbes et 1005 cantiques. Sa connaissance de la nature, des plantes aux animaux, était encyclopédique. Cependant, la fin de son règne fut assombrie par des décisions moins sages. Pour sceller des alliances politiques, il prit de nombreuses femmes étrangères, des princesses d'autres nations. Ces femmes, en vieillissant, détournèrent son cœur vers leur propre Dieu. Il construisit des hauts lieux pour des divinités comme Astarté et Moloch, provoquant la colère de Dieu. Dieu lui annonça que le royaume serait arraché à son fils, à l'exception d'une seule tribu, par égard pour David. Des adversaires commencèrent à se lever contre Salomon, annonçant les troubles à venir. Jéroboam, un de ses propres fonctionnaires, se rebella également après qu'un prophète lui eut annoncé qu'il régnerait sur 10 tribus.
Salomon régna sur Israël pendant 40 ans, une période de gloire et de déclin. À sa mort, il fut enterré dans la cité de David, sa ville bien-aimée. Son fils Roboam lui succéda, mais son manque de sagesse précipita la division du royaume. L'héritage de Salomon reste complexe, le plus sage des hommes, le bâtisseur du temple, mais aussi un roi dont les erreurs ont conduit à la chute de son propre empire. Le temple qu'il a construit est devenu un symbole éternel de la présence de Dieu sur terre. Sa sagesse, consignée dans les Proverbes, continue d'instruire des générations. Le récit de son règne est une leçon sur le pouvoir, la tentation et la fragilité humaine. Il a transformé Jérusalem en une capitale resplendissante. Son administration était centralisée et efficace, divisant le pays en 12 districts. Chaque district devait approvisionner la cour royale pendant 1 mois de l'année. Il a développé une cavalerie et une force de chars puissante. Les écuries de Salomon à Megiddo sont des vestiges archéologiques célèbres. Son amour pour la connaissance a favorisé un âge d'or intellectuel. Le Cantique des Cantiques, un poème d'amour sublime, lui est traditionnellement attribué. L'Ecclésiaste, une méditation sur le sens de la vie, reflète la désillusion de ces dernières années. Son histoire a inspiré d'innombrables œuvres d'art, de musique et de littérature. La quête des mines du roi Salomon est devenue un thème d'aventure populaire. Dans la tradition islamique, il est connu comme le prophète Sulaïman, qui pouvait commander les djinns et les animaux. Dans la légende éthiopienne, la reine de Saba, appelée Makeda, a eu un fils de Salomon, Ménélik Ier. Ménélik Ier serait retourné en Éthiopie avec l'arche de l'Alliance. Le sceau de Salomon, une étoile à 6 branches, est un symbole puissant dans de nombreuses cultures. Son règne marque l'apogée de la monarchie unifiée d'Israël. La construction du temple a nécessité une logistique et une ingénierie extraordinaires pour l'époque. L'autel des holocaustes en bronze était d'une taille impressionnante. La mer de bronze, une grande vasque d'eau reposant sur 12 bœufs en bronze, était une merveille d'ingénierie. Le luxe de sa cour était sans égal. Les boucliers d'or qui ornaient le palais de la forêt du Liban témoignaient de sa richesse. Pourtant, cette opulence reposait sur de lourds impôts et le travail forcé. Le mécontentement grondait parmi les tribus du Nord, qui se sentaient exploitées. La sagesse de Salomon n'a pas empêché les erreurs politiques à long terme. Il a ignoré les avertissements divins concernant les mariages avec des étrangères et l'idolâtrie. Son histoire est un rappel que la sagesse doit être accompagnée d'obéissance et d'humilité. Le temple, bien que magnifique, ne pouvait garantir la faveur de Dieu si le cœur du peuple s'égarait. La division du royaume après sa mort fut la conséquence directe de ses actions. Le nom de Salomon signifie « pacifique » et son règne a commencé par une ère de paix. Il a su maintenir l'empire hérité de son père David par la diplomatie plutôt que par la guerre. Son jugement a transcendé les simples lois pour atteindre l'esprit de la justice. Le premier temple était conçu comme un microcosme de la création. Il a fallu 7 ans pour le construire, un chiffre symbolique de perfection et d'achèvement divin. Les 2 piliers de bronze à l'entrée, nommés Jachin et Boaz, symbolisaient la stabilité et la force. La visite de la reine de Saba représente la reconnaissance universelle de la sagesse divine de Salomon. Son harem de 1000 femmes est souvent interprété comme un symbole de ses alliances politiques étendues. Cependant, ce fut aussi la source de sa chute spirituelle. La fin de sa vie est une tragédie, celle d'un homme comblé de dons qui succombe à la faiblesse humaine. Le temple qu'il a bâti sera finalement détruit par les Babyloniens des siècles plus tard. Mais son souvenir, en tant que sage souverain et bâtisseur du temple, a traversé le millénaire. Il a établi un modèle de royauté juste et sage pour ses successeurs. Son influence sur la pensée juive, chrétienne et islamique est immense. Le roi Salomon a organisé le sacerdoce et les Lévites pour le service du temple. Il a utilisé le cuivre des mines de la vallée du Jourdain pour les objets en bronze du temple. Sa marine commerciale naviguait jusqu'à la lointaine Ophir pour en rapporter de l'or. La vie quotidienne à sa cour était d'une organisation et d'une opulence stupéfiante. Il a cherché à intégrer Israël dans le concert des grandes puissances de l'époque picontaine. Son règne est souvent considéré comme l'âge d'or de l'histoire d'Israël. La construction du temple a centralisé le culte de Yahvé à Jérusalem. Avant cela, de nombreux sanctuaires locaux existaient. Salomon a tenté d'éradiquer ces cultes locaux pour unifier la religion. Ironiquement, il a fini par construire lui-même des hauts lieux pour ses femmes. Sa sagesse était pratique, s'appliquant à la gouvernance, à la justice et au commerce. Il a su gérer les relations complexes entre les tribus d'Israël.
Le trône de Salomon était une œuvre d'art spectaculaire, plus clairement. Aucun autre roi n'avait un trône semblable. Son histoire met en garde contre l'orgueil qui peut naître de la richesse et du pouvoir. Le temple était orienté d'est en ouest, suivant la course du soleil. Les matériaux du temple, comme l'or, le cèdre et la pierre, avaient tous une signification symbolique. Paix. Salomon a accompli le rêve de son père David, qui n'avait pas été autorisé à construire le temple. David était un homme de guerre, mais Salomon était un homme de paix. La prière de dédicace de Salomon montre une théologie profonde, reconnaissant que Dieu ne peut être contenu dans un bâtiment. Il demande à Dieu d'écouter non seulement Israël, mais aussi les étrangers qui viendraient prier. La chute rappelle que même les plus sages peuvent tomber. Le schisme du royaume a été une catastrophe nationale. Le royaume du Nord, Israël, est tombé dans l'idolâtrie presque immédiatement. Le royaume du Sud, Juda, a conservé le temple et la lignée de David. L'héritage de Salomon est donc un mélange de lumière éclatante et d'ombre profonde. Il a bâti une maison pour Dieu, mais a laissé son propre cœur s'éloigner de lui. Son histoire est une étude intemporelle sur la condition humaine. Le grand roi Salomon a utilisé des milliers de travailleurs pour la construction. Le bois de cèdre était transporté par flottage le long de la côte depuis le Liban. L'intérieur du temple était un spectacle de richesse et de dévotion. Les 10 candélabres d'or illuminaient le lieu saint. La table des pains de proposition était constamment garnie. Salomon a écrit sur la faune et la flore, montrant un intérêt scientifique pointillé. Sa sagesse attirait des savants de tout le monde antique. La paix de son règne permit un épanouissement culturel et économique. Mais cette paix avait un coût social élevé pour les classes laborieuses. La rébellion de Jéroboam a été alimentée par ce mécontentement social. Salomon a tenté de faire tuer Jéroboam, qui s'est enfui en Égypte. L'Égypte, ancien allié, est devenue un refuge pour les ennemis de Salomon. La fin du règne de Salomon a vu l'effritement de son empire. Son histoire est un avertissement contre le fait de laisser le succès corrompre les principes fondateurs. Le temple de Salomon reste un puissant symbole dans l'imaginaire collectif. Il représente un moment où le ciel et la terre semblaient se toucher. Le sage souverain a laissé un héritage qui continue d'être étudié et débattu. Salomon a construit le temple, un acte qui a défini son règne et l'histoire de son peuple pour toujours.